Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous parler de son temple qui est notre corps. Avant de commencer, je vais faire une prière. Père éternel de Tout-Puissant, merci Papa pour ce moment agréable. Merci de m'avoir fait grâce pour pouvoir faire cette vidéo, Papa. Viens parler à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Mets les paroles dans ma bouche, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons sortir d'ici, Papa, puisse être pour ta gloire et non pour la mienne. Seigneur, je chasse toute puissance qui ne confesse pas ton saint nom durant cet instant. Je les envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre à tes enfants la compréhension de cette vidéo. Ouvre à tes enfants les yeux pour qu'ils comprennent le message que tu veux nous parler aujourd'hui. Toute gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. À toi c'est la gloire, à toi c'est la louange, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, cette vidéo, le Seigneur me l'a mis à cœur parce que il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui détruisent leur corps. Alors que notre corps ne nous appartient pas. Ce corps appartient à l'Éternel, à Dieu, car c'est son temple. On va vite lire un passage biblique pour commencer. On va vite aller à 1 Corinthiens 6, verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Donc dans ces versets, on nous explique que le corps qui est là, ce n'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Mais il y a beaucoup de nos frères qui détruisent ces corps-là. Et quand on détruit le temple de Dieu, lui aussi va nous détruire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il entend par détruire les temples de Dieu? Il y a des frères qui fument. Il y a des frères et sœurs qui boivent. Il y a des frères et sœurs qui prennent de la drogue. C'est détruire les temples de Dieu. Parce que regardez la cigarette, par exemple, mes frères. Quand tu prends la cigarette, quand tu fumes la cigarette, tu as vu, tu détruis ta santé. Combien de destruction tu ne fais pas autour de toi aussi? Parce qu'il y a toi, tu es fumeur actif. Et il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont des fumeurs passifs, parce qu'à cause de toi, leur santé aussi est détruite. Et financièrement parlant, aussi, c'est un gouffre, parce qu'on dépense beaucoup avec la cigarette, ça coûte trop cher. Même les gens qui prennent l'alcool, l'alcool fait des ravages. C'est des fléaux tout ça, que ce soit l'alcool ou la cigarette, bien aimée. Parce que l'alcool détruit des familles. Combien de fois on n'a pas vu des familles divisées à cause de l'alcool? Parce que le mari, il va prendre l'alcool et quand il est ivre, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il bat sa femme. Bien aimé, arrêtons l'alcool. Moi qui vous parle, j'ai pris l'alcool. Moi qui vous parle, j'ai pris la cigarette. Moi qui vous parle, j'ai fumé aussi toutes ces drogues douces-là. J'ai détruisé mon corps qui était le temple de Jésus. J'étais encore naïf, j'étais encore ignorant. Comme l'Éternel ne tient pas compte des temps de l'ignorance, j'ai été pardonné. Bien aimé, c'est ça que je suis venu vous le dire. Si moi j'ai pu arrêter, vous pouvez aussi arrêter de détruire ce corps-là, qui est le corps de Jésus, de Dieu, pardon. Parce que quand vous allez par exemple dans les hôpitaux, regardez tous ces gens qui sont malades à cause de la fumée. Parce que quand on fume, c'est notre santé qui part en fumée. Quand on boit l'alcool, on est ivre, on va faire des accidents. Quand vous regardez dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont amputés des membres de leur corps à cause de l'alcool. Ils étaient ivres, ils ont conduit, ils ont été faire un accident. Ou bien c'est des gens qui ont été victimes des gens qui étaient ivres. Il y a des femmes qui boivent et qui oublient qu'elles ont des enfants. Il y a des sœurs qui ne dorment même pas à la maison, alors que c'est des sœurs mariées. Tout ça pourquoi? À cause de l'alcool, bien aimé. Ça, c'est les conséquences de l'alcool. L'alcool nous détruit nos familles, détruit notre vie familiale, notre vie sociale et notre vie professionnelle. Il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi à cause de l'alcool. Bien aimé, arrêtons avec ces fléaux-là. Parce que ce sont les pièges que le Satan nous a tendus. Parce qu'on est dans la servitude. On dit souvent, oui, je vais arrêter de fumer parce que quand j'aurai terminé avec mes problèmes, mais les problèmes ne termineront jamais. Parce que moi aussi, je pensais à ces slogans-là. Et j'ai arrêté. Moi, je me suis rendu compte
de cette situation-là quand j'ai commencé à servir l'Éternel. Je vis que j'ai détruisé son temple, alors j'ai dit stop, rien que par la prière. Bien-aimé, si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Parce que moi je ne suis pas meilleur que vous. Je ne vous condamne pas non plus. Mais si moi j'ai pu le faire, si j'ai pu arrêter l'alcool, si j'ai pu arrêter la cigarette, si j'ai pu arrêter la drogue, vous pouvez aussi le faire. Bien-aimé, nous allons lire un deuxième et dernier verset biblique. Je lis dans Éphésiens 5, verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, c'est très simple. La Bible interdit l'alcool. Parce que déjà, en étant un chrétien, chrétien veut dire quoi? Imiter Christ. Est-ce que tu t'imagines voir Christ en train de se promener et boire l'alcool? Ou bien Christ en train de se promener et fumer? Ou même ses disciples qui étaient là, parce que nous tous on est ses disciples aussi. À cause de l'alcool, combien de nos sœurs ne se sont pas fait violer? Bien-aimés. Parce que quand tu prends l'alcool, tu perds tes moyens. Il y a beaucoup de nos sœurs qui se sont fait violer, qui se sont fait agresser. Il y a plein de nos sœurs qui sont tombées enceintes involontairement, dû à l'alcool. L'alcool nous envoie à la débauche. Il y a plein de nos sœurs qui ont fait de la prostitution à cause de l'alcool. Oh Seigneur, aide ton peuple. Bien-aimé, en tout cas, je te demande de te repentir. Je te demande d'arrêter avec ça. C'est un piège du diable. Voilà, c'est la petite vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Et je vais faire une prière. Parce que si moi, je suis sortir de ces fléaux-là, de ces pièges de Satan par la prière, vous aussi, vous pouvez le faire. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Papa de la grâce que tu m'as accordée. Merci de m'avoir fait grâce de sortir du piège de Satan en arrêtant avec la cigarette, en arrêtant avec l'alcool, en arrêtant avec la drogue, Papa. Je confie la vie de mes frères et sœurs qui suivent cette vidéo, qui sont toujours dans ce piège-là, Papa. Père, la grâce que tu m'as accordée, partage-la avec mes frères et sœurs qui fument. Partage-la avec mes frères et sœurs qui boivent l'alcool. Pour qu'ils arrêtent aussi comme moi j'ai pu l'arrêter, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans leur vie. Visite-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Que les paroles que j'ai prononcées aujourd'hui, Papa, prennent forme dans leur vie. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom.